toza liboso ya Nzambe, toza kondima que Nzambe na biso aza na bomoi. Soki toye na tongo boye, esengeli na biso toyeba, la parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils demanderont, cela leur sera accordé. Donc, place bana Nzambe bakutani, bazami balé, tomi satou. Dieu ne demande d'abord que ça. Hein? Il ne demande d'abord que ça. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il ne demande d'abord que ça. Et c'est important mingi vraiment, biso en tant que chrétien, toyeba ba principe biblique. Te ba principe biblique, yango nde ko sa la force na biso. Po ba bitumba oto kutano na samoi ekokanaka te. Mutu na se amoi azana forme pe genre ya bitumba nae. Par conséquent, à partir de principe biblique, na discernement autoza nango na Saint-Esprit, ndoko sosola, comment tu vas combattre. Ngana loba toujours que normalement l'église na biso, il fallait aller à clinique spirituelle, c'est-à-dire bisika oyo ba guérison na ba forme pe ba sorte nyonso eza ko salama. Parce que Nzambe na biso aza vraiment na nguya. Mais na tika parenthèse, malheureusement biso nyonso ba chrétien lelo toza vraiment commis pesate. Yango leo lisusu nenga na zwa na bi ke tosi totanga yango ekozala base na biso na mukanda ya acte tosi totanga yango. Avant acte, la ligne nous Marc 11. Marc 11, à partir du verset 22. Jésus, Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Yesu azwi liloba pe aibisi bango bozana kondima kati na nkolo. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit être le contenu de notre foi. Ayez foi en Dieu. Non pas ayez foi à Dieu. Ayez foi en Dieu. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que ndenge nzamba za mobimba wana en tant qu'être surnaturel et suprême, l'intouchable, l'insaisissable, nenga za wana na hauteur, na dimension, ya force pe ya puissance anango, et sengeli capacité na biso ya foi ezala totalement na ndenge yazali. Donc c'est-à-dire que la Bible ne nous permet pas de faire quoi? De réduire Dieu en quoi que ce soit. Ko diminuer que nous ko ça eloko ta ko ça boita ko ça la boité. Non non. C'est-à-dire faut on dima totalement na Bible totalement na ndenga za mobima na ndenge Bible zo présenter bisoye pe na ndenge ye mo azo sosolisa bisoye. Donc on va dire ayez foi en Dieu. C'est-à-dire na contenu ya oyazali. Tous na kondima na ndenge ya na lolenge yezu a présenter bisoye. Na ndenge papa didi azo présenter oyete, na ndenge pasteur tel azo présenter oyete, na ndenge Yesu Masi a présenter bisoye. Tous na kondima. La Bible dit Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu. Et puis, à l'Obina Bango, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Ozoyoka. Et ça on a un. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis dans toute la vérité. Ça dit sans négocier, sans discuter. Kaka ndenge zali. C'est ainsi que moi on a bandi avant matéa oyo nabi et c'est que surtout ba principe ya Bible, ba principe en Nzambe. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, vous voyez, non pas dans son cœur, mais en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En son cœur, c'est-à-dire de tout son cœur, na contenu nyonso motema nae. Ce qui a espace mouké ya doute na incrédulité zate. Mutapesi ordre na ngomba ekende, ngombe okende. Na bandi mkomsu pa piro ate biswawa, a expliqué que montagne ya ba défis, c'est vrai. Ce sont des défis. Na nuancé ka eloko moko, kotalisa biso que oui, montagne eza ba défi, mais na langage oyo nzamba zo employé biso awa, c'est vrai que eza ba défi, mais son cause est un peu plus explicite. C'est-à-dire que quand Dieu parle des montagnes, ndenga zo lobela biso awa, aotalisa biso makambo oyo na niveau na biso to mona ngo eza impossible. C'est-à-dire na bité que au papiro le bageza mabe, non. Ça n'a pas si explication, c'est-à-dire na niveau mot clair, explicite. Ce qu'il a dit est juste et bon. Mais pour nous expliciter moukié, quand Dieu parle des montagnes, c'est-à-dire azotalisa biso makambo oyo science bato mokili baotalisa biso que pour nous c'est impossible. C'est ce que Dieu appelle les montagnes ici. Donc makambo ngana yo en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant qu'individu, tout le monde a ça impossible. Il y a un Saint-Esprit na monoko Yesu Masia azobenga ngo awa ba montagne. Il y a un même ba terre biso na papa piro abike no isa ba défi. Parce que ba défi ça makambo biso tout le monde a ça trop difficile pour na biso. En fait, naturellement parlant, le langage de Jésus-Christ c'était quoi? Et ça impossible mutasa anini à déplacer ngomba. Ngomba va go déplacer en côté. Mais Dieu nous fait voir que spirituellement, les problèmes qui nous concernent, les situations ou certaines situations dans lesquelles nous nous trouvons, ce sont des grands défis, ce sont des hautes montagnes que naturellement comme ça, nous ne pouvons vaincre ou déplacer. Donc, on est un langage moko surnaturel, spirituel, mais bah même on a image moko, on a image moko naturelle. Pendant que talisa biso degré, il y a ba difficulté, il y a ba problème autozanango. Il y a ba situation dans laquelle nous nous trouvons, oyo et embarrassaka biso. Mais par la foi, toza capable ya kosa nini ya ko résoudre ba problème wana. To résoudre ngo comment? Parce que nous avons foi en Dieu. Et na se amo ina lobelo mokwa. Muta kosa yote. La foi n'existe que dans le Seigneur Jésus-Christ. Libanda sumasia mutagoza na kondimate. Tout ce qu'on dit là par rapport à la foi, par rapport, c'est faux. C'est faux. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne peut pas venir en dehors de la parole de Dieu.
en dehors de la parole de Dieu, ce que tu as reçu, c'est l'incrédulité. C'est le doute. C'est ça le contraire de la foi. Donc, batu nyonso, par exemple, basambela Yesu Masiya te, bakoza kati na kondima te. Parce que la Bible est claire. Sans négocier, la foi vient de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi ne vient pas de ce qu'on entend. Et ce qui en a. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Et ce qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et bakisi ke eyaka na parole nzambe. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça dit que pour qu'on dise mananga ekola, ya yo ekola, il faut na yo kaka parole mingi. On parle de la parole de Dieu. On ne parle pas des instructions d'un pasteur ou des enseignements d'un pasteur. Non, 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 on ne parle pas de ça. On parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole pure, authentique, inspirée du Saint-Esprit. La parole qui provient d'en haut. Ezateke ngai na ye natali ke no tempo voilà lokwa na mpia kalelo tika na beta makambo lelo ba prédication mo bepo te dans le but que ko senga mbon église ya mabeto ko sala bo non 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 je ne dis pas ça, mais je dis que quand on parle de la foi pona ni bana nzambe bele bana kondimate parce que bazoyoka biyoka yoka parce que tozo soso l'évangile ndenge nzamba azolinga biso to soso la te. Je vous dis, déséquilibre spirituel les alliés. Ma cas, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que, Oyoki prédicateur on a TV, il n'est pas dans la bonne doctrine. Ma cambote est authentique. C'est parce que yozo landa et pas yozo dans les besoins. Osana ba posa moko boy qu'il faut bonga na vie, il faut l'attaquer, il faut zalabe. Parce que tant ozo mona la tibia zo makamona, tu crois ce qu'il dit par rapport à son apparence. Alors qu'on a détruit foi nao, par exemple. Foi ezate que non, mutazana mbongo to mutana mbongo tete. Foi eza problème ya motema, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur qu'on dispose de la foi. C'est dans le cœur. Mutakoza zana mbongo te mana kondima makasi. Pe vine à prière et choses à l'accompagner na ba miracle. De grandes choses se passent. Parce que mon toit na kondima ayokaka n'importe qui te ayoka na Saint-Esprit. Mon toit na kondima a décidé que nzamba sala non pas bato mokili basala a décidé que nzamba soit décision et non pas bato mokili soit décision. Mon toit na kondima aza na oreille et pas Yesu Masiya. C'est ainsi, Yesu mukolo mususu alobaki na ba disciple ne, mes brebis entendent ma voix. C'était par rapport à la foi. Ba oyanga, ba yokaka mungongo nanga, ba yokaka te mungongo ya batu mususu ya étranger. Ba yoka oyanga. Mutu aza na kondima ayoka mungongo wa Nzambe. Foi ezali opportunité moi makasi, je pense que na ko lobande moi je me permets de dire ça. O Nzamba zo pesa biso poto arracher nyonso to nango besoin. Na se amoi. Na se amoi so za chrétien oza na foi to vivre ndeni. Oza na mbongo te so za foi to vivre ndeni. Tu auras toujours des soucis, des inquiétudes. Donc, tant que Christ azoloba makambo yo, azoloba yango par rapport ya ba situation, ba difficulté obiso tozanango tous les jours na se ya moi. Na oyo puissance ya foi et ko sala au milieu de nous. Sans la foi, on limite Dieu. Mais avec la foi, on ne limite pas Dieu. Au contraire,
avec la foi, c'est Dieu qui est notre limite. C'est-à-dire, place au biso to suki eza sukate avec la foi. Place au ngana suki, Dieu est là pour continuer, pour me faire grâce. Mais vous constatez le Romoko, quand il parle de foi, Azako insisté, Azolo Baboui, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur, en ton cœur, c'est-à-dire, dans le contenu en motema nonyoso, il faut douter zalati. Je peux avoir beaucoup de doutes et des inquiétudes et des soucis, mais non, tu as bien nos paroles. Non, communiquer bien nos soucis. Quand il parle de foi, écoutez encore une fois. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il dit, s'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute point en son cœur, mais s'il dit, et s'il croit que ce qu'il dit, est-ce que vous avez l'anangaï? S'il dit, montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et s'il croit que ce qu'il dit arrive, donc, il va dire, quand on dit, on fait quoi? On prie. Tant qu'il y a zolo banabiso que non, soka pesi ordre. Parce que là, il parle des ordres. Namibeko. C'est-à-dire ordre, il y a 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 ordre, mais ordre à nîmes. Il y a qu'à ordonner. Est-ce que vous comprenez? Il y a qu'à commander. Ce qu'à commander dans Ngomba. Ngomba longo est keza, kende kokwe na mai. Ngombe osani. Et que nous quoi na mai. Mais, balobaka quand on est en prière. Pour nous commander, quand on est en prière. Tant on a prêché, est-ce que je suis en prière publiquement comme ça? Non, peut-être dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Peut-être dans mon cœur. Mais quand lui, le contexte dans lequel le Seigneur est en train de parler ici, c'est quoi? Il parle de la prière, c'est-à-dire quand tu es dans la prière et que tu as la foi dans le Seigneur, tout ce que tu déclareras et que si tu crois que cela vient ou cela se réalise, cela va faire quoi? Ça va s'accomplir. Si tu crois que cela arrive, cela va s'accomplir. Donc avant tout, il faut avoir la foi. C'est pourquoi il a dit que non, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et après de nous avoir dit qu'il faut avoir foi en Dieu, il nous dit maintenant si vous commandez, parce que vous avez foi dans tout votre cœur, vous faites votre foi, vous les placez dans les contenus de Dieu, dans ce que Dieu est réellement. Si nous plaçons notre foi dans ce que Dieu est réellement, tel que Jésus-Christ nous le présente, parce que Jésus-Christ nous présente Dieu chaque jour. Je ne peux pas dire comme tel que Jésus-Christ nous a présenté. Non, non. Le présent. Est-ce que vous comprenez? Tel que Jésus-Christ nous le présente, si nous croyons réellement, c'est-à-dire nous avons foi, nous plaçons notre foi dans les contenus de Dieu, de ce que Dieu est réellement, tel que présenté par le Saint-Esprit dans la Bible. Et si nous disons à une montagne, à une situation, à la maladie, aux problèmes, aux démons, aux difficultés, tout ça, ce sont des montagnes. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire comprendre que
Quand nous avons foi, rien ne peut nous être impossible. Rien ne peut nous être refusé. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Quand tu as foi en Dieu, dans le sens où Dieu nous dit, non pas dans le sens que Papa Didier te dit, non pas dans le sens que le pasteur tel te dit, non pas dans le sens que l'autre est là des prophètes, non. Non, non, non. Dans le sens que le Saint-Esprit nous dit, dans le sens du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Révélé. Si nous avons foi en Dieu, rien ne peut être impossible. Car la Bible dit ceci. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Parole de Jésus-Christ. La foi dans le Seigneur nous met dans la sécurité. La sécurité. Et Satan sait que si nous avons foi en Dieu, nous serons capables de beaucoup de choses. Il en est conscient. C'est pourquoi, à tout moment, il a besoin de nous amener dans quoi? Dans le terrain plutôt de l'incrédulité, du doute, de la confusion, des inquiétudes, de qu'est-ce que je ferai pour vivre demain? Mais qu'est-ce que je peux faire si quelqu'un ne m'aide pas? Est-ce que vous comprenez ça? Je ne dis pas que c'est mauvais que les gens vous aident. On a toujours eu besoin des gens. Qui que vous soyez, quoi que nous ayons, nous avons toujours besoin des gens autour de nous pour nous soutenir, pour nous aider. Mais cela ne peut pas entacher notre foi. Non. Élie était un homme de foi. Mais il est allé chercher la nourriture dans la crise auprès de qui? De la veuve de Sérepta. Mais ce fut un homme de foi. C'était une directive de quoi? Du Saint-Esprit. Ne confondez pas les choses. C'est pourquoi je vous ai dit que non, c'est lui qui a foi en Dieu. Son oreille se trouve où? Au ciel. La personne qui a foi en Dieu, son oreille est au ciel. Il sait quand Dieu lui dit, fais ça, fais ça, fais ça. C'est par la foi qu'Abraham sut que le voyageur qui venait de loin et qui se dirigeait vers lui, venait d'où? Du ciel. C'est par la foi qu'il est allé se présenter auprès de Melchisédek. C'est par la foi. Parce que la foi, c'est une grande directive. Quelqu'un qui a foi en Dieu, le Saint-Esprit aime ça, le Saint-Esprit va commencer à faire quoi? À travailler avec lui. À combattre avec lui. C'est pourquoi j'ai dit que la foi, c'est une opportunité que Dieu nous donne. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est vraiment impérieux que nous ayons foi en Dieu, tel que Dieu nous le recommande. Nous devons faire confiance au Dieu saint. Nous ne devons pas douter d'un seul instant. Non, vous voyez, si Dieu était réellement... Parce que nous sommes chrétiens, mais il y a des fois, nous nous résignons. Parce que nous avons écouté telle personne, voilà, il y a ça, il y a ça. Je vous dis. Mais quand on a foi en Dieu, nous avons un langage de la foi. Un langage spirituel. Qui est généralement contraire à la façon dont les gens voient les choses. Si quelqu'un croit dans son cœur, ne doute pas. Mais il croit que ce qu'il dit arrive. Et cela va faire quoi? Cela va s'accomplir.
Donc pour l'accomplissement de tout ce dont nous avons besoin, la foi est nécessaire. Très important. Il faut d'abord accepter, croire au fond de soi-même que ce que je suis en train de dire, Seigneur, sauve-moi, cela fait quoi? Arrive. Et je veux voir ça sur le terrain. Seigneur, il faut que je quitte ce pays. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à quitter ce pays. Il faut que je croie que cela va faire quoi? Cela va se réaliser. Et le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Vous voyez le mystère de la foi. Le mystère dont a parlé l'apôtre Paul. Ça dit, quand tu pries Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut insister dans la prière. Insister dans la prière sans la foi n'est pas une bonne chose. Mais quand on insiste dans la prière en ayant foi en Dieu, je parle bien en ayant foi en Dieu, des grandes choses vont se produire. Des grandes choses. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout, précieux, crévi, débarrassez-moi de tout ce qui se trouve dans la maison. Donc rien ne peut rester à la maison. Les chaises, frigo, congélateur, télévision, tout, il faut que ça fasse quoi? Parfois nous commettons des erreurs. Débarrassez-moi de tout ce qui... Allez, vous laissez les ventilateurs. Non, quand on dit tout va faire quoi? Rien ne peut rester. Tout est le contraire de rien. La parole de Dieu, la bouche du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui s'est donné pour nous à la croix, qui est mort pour nous à la croix, le Saint d'Israël, le Dieu qui domine sur toutes choses, qui a autorité sur tous les esprits dans l'univers, le Dieu devant qui les sorciers, les démons ne peuvent dire quoi que ce soit. Le Dieu Tout-Puissant, qui tient en main toute la science, qui a la connaissance des profondeurs invisibles et visibles. Le fort d'Israël. C'est Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout. Donc si je demande à Dieu, Seigneur, je vais être guéri de cette maladie, et que je crois en Dieu, j'insiste sans me lasser, la maladie va faire quoi? Ça va disparaître selon que Dieu le décidera. Il peut décider dans 10 minutes, dans 5 minutes, il peut décider après 1 mois. C'est très important, les enfants de Dieu. Jésus-Christ parle de tout. Tout ce que vous demanderez avec foi, dans la prière ou par la prière. Nous devons d'abord commencer à croire que nous le possédons déjà. Je demande la délivrance, je dois d'abord croire que j'ai déjà la délivrance. Et je vais voir la délivrance s'accomplir. Je demande le voyage, le mariage, je dois d'abord croire que ce que je demande, je l'ai déjà. Je le possède déjà. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des esprits. Avant que les choses se matérialisent naturellement parlant, avant que les choses viennent dans ce monde,
Ça se fait d'abord où? Sur le plan spirituel. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de ceux qui vivent en esprit. Nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons en esprit, dans les choses spirituelles. C'est Satan qui veut nous mentir. Satan veut rester dans les spirituels pour tromper un grand nombre de gens et faire croire aux chrétiens, à nous les enfants de Dieu, que nous sommes charnels. Non, nous ne sommes pas charnels. Nous appartenons à un monde qui n'est pas de ce monde. Le monde du Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux. Nous appartenons à ce royaume. En attendant, nous sommes là, mais la réalité est que spirituellement, nous sommes assis avec Christ à la droite de qui? Du Père. Nous sommes cachés plutôt dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nos vies sont cachées dans le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus est esprit. C'est que nos vies sont spirituelles. Ce n'est pas parce que nous portons ce corps que nous sommes charnels. Non, nous ne sommes pas charnels. Ce n'est pas parce que nous mangeons, nous buvons, nous nous lavons, nous montons nous prenons des transports, nous faisons ça. Non, nous allons à l'école, nous allons au travail. Ce n'est pas à cause de ça que nous allons dire que nous sommes charnels. Non. Les enfants de Dieu sont selon l'essence de Dieu, les plans de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont spirituels. C'est le diable qui vient avec ses mensonges, car le diable est menteur dès le commencement. Il veut nous inculquer que nous sommes charnels comme il a fait avec Adam. Ce qu'il a apporté à Adam, il a fait croire à Adam que non, vous n'êtes pas spirituel, vous vivez sur cette terre. Donc vous ne pouvez pas vous intéresser des choses qu'on vous dit. Vous êtes charnel, Adam. Regardez, il est là en eau, il ne se fait pas voir, il est invisible et tout ça. Mais vous êtes là, vous êtes charnel, Adam. Vous êtes charnel. Vous êtes là en train de manger, Adam. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez, vous avez un corps. Mais lui, il n'a pas de corps naturel. C'est ce qu'il a fait croire à Ève et à Adam. Pour les séduire. Vous êtes dans ce monde, regarde là, vous avez des fruits, vous avez tout ça. C'est ce qui veut faire croire aux chrétiens encore aujourd'hui. Le même mensonge qu'il a utilisé au jardin d'Éden, c'est le même mensonge qu'il utilise aujourd'hui parce que tous ceux qui sont nés de nouveau vivent dans les jardins d'Éden sans même les comprendre, sans même le discerner. Nous vivons dans les jardins d'Éden, dans l'abondance de Dieu. Mais lui, il vient avec ses mensonges pour nous faire voir que non, voilà, vous êtes pauvres, vous n'avez rien, vous êtes ceci, vous êtes charnel. Regardez, celui-là est élevé, mais toi non. Regarde là où toi tu travailles, lui il fait ça. Regardez, vous voyez, il faut faire ça. Vous voyez, il vient toujours avec ses mensonges comme ce fut autrefois. Il est menteur dès le commencement. Ce qu'il a fait avec Ève et Adam, ou Adam et Ève, c'est ce qu'il veut faire, il continue à faire avec nous aujourd'hui. Mais quand nous naissons de nouveau, nous appartenons directement au Christ et nous vivons directement dans le jardin d'Éden spirituel de Dieu, ou le paradis du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous entrons en communion avec Dieu par la naissance nouvelle. Comme Adam était en communion avec Dieu quand il n'y avait pas encore du péché en lui. Je ne parle pas des péchés, mais du péché. Nous appartenons à Dieu. Nous devons croire dans le Seigneur. C'est vrai que nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin du travail, nous avons besoin de faire ceci, nous avons besoin de faire... Nous en avons besoin, nous avons besoin d'habits, c'est vrai. Mais cela ne peut pas entacher notre foi pour nous faire voir que nous sommes charnels et que nous ne sommes pas spirituels. Non, nous sommes spirituels. Quand bien même que nous utilisons ce qui est matériel, ce qui est charnel, nous sommes spirituels. Nous sommes de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. D'où le langage du Seigneur dans Marc 11, à partir du verset 22. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, n'oubliez jamais que vous avez quelqu'un en eau qui peut vous venir en aide à chaque fois que vous en avez besoin. Or, nous sommes dans les besoins constamment, nous sommes constamment plutôt dans les besoins.
En permanence, nous sommes dans les besoins. Donc, en permanence, nous avons besoin de Dieu. Nous devons être en permanence en contact avec le Seigneur. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Et cette foi doit être permanente. Ça doit demeurer jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Ça doit être là. C'est une obligation. Ça ne peut pas descendre et monter. Non, non. Nous devons faire tout pour l'entretenir. C'est comme un feu dont nous avons besoin dans l'obscurité. Croyons en Dieu. Croyons en Dieu. Si nous ne croyons pas, si nous ne faisons pas confiance en Dieu, c'est nous qui faillissons. Si nous ne comptons pas sur le Seigneur ou dans le Seigneur, c'est nous qui faillissons. Quand vous avez foi en Dieu, le Saint-Esprit sera là pour vous guider. À chaque fois que Satan parle, à chaque fois que le diable parle, le Saint-Esprit fera tout de vous mettre une parole pour qu'en retour vous fassiez quoi? Vous envoyez aussi la parole, vous retournez au diable qui a parlé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez avec foi, dans la prière, croyez d'abord. Commencez d'abord à croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous devons croire. Paul a cru. Il a combattu dans la foi. Regarde tout ce qui s'est passé autour de lui. Malgré les controverses, malgré les diversions, malgré les contradictions, regarde ce qui s'est passé dans sa vie. Personne n'a été capable de faire quoi? De les stopper. Personne. Jusqu'à ce que Dieu a décidé, ou avait décidé qu'il quitte ce monde. Personne. Regardez Élie. Il a cru. Il a défié Akab et sa femme, la sorcière, Jézabel. Il leur a dit, pendant des années, la pluie ne tombera pas dans ce pays. Si ce n'est à ma parole. C'est-à-dire, si je ne décide pas, vous voyez, la foi peut t'envoyer de décider. Quand vous avez foi en Dieu, vous allez décider sur les sorciers et sur les démons. Mais si vous n'avez pas foi, les sorciers vont décider sur vous. Mais si vous avez foi, personne ne décidera sur vous. Vous déciderez sur les gens. Vous déciderez sur les esprits. Vous déciderez sur les démons, sur les forces des ténèbres. Vous déciderez sur la maladie. Quelqu'un qui a foi, quand on lui dit quelque chose, il dira, bon, ça va. Vous avez dit, j'ai écouté. Mais je n'accepte pas ou je ne crois pas ce que vous dites. Je vais d'abord prier Dieu pour que Dieu fasse quoi? Dieu décide. C'est comme ça que ça doit marcher. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Non pas par rapport à ce que nous voyons, mais par rapport à ce que la foi voit. Qu'est-ce que la foi te dit dans cette situation? Qu'est-ce que la foi te dit? Dans cette situation qui est tellement difficile,
que personne ne peut résoudre, la foi te dit, commence à invoquer ton Dieu sans se fatiguer, à parler à ton Dieu. Selon Luc 1, Luc 18 plutôt, Luc 18 à partir des versets 1, je ne sais, jusqu'à 10 ou à 12. Lisez Luc 18 à partir des versets 1. Lisez. La foi nous instruit que lorsqu'il y a des situations difficiles, il y a des problèmes, lorsque l'ennemi nous bombarde, des problèmes, lorsqu'il nous attaque, la foi nous dit, à tout moment, nous devons prier notre Dieu et croire dans nos cœurs que ce que nous sommes en train de demander à Dieu, par exemple la délivrance, la guérison, la destruction de nos ennemis, nous devons croire que Dieu le fait. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons voir cela s'accomplir. Donc, en ayant foi en Dieu, par la prière, je peux décider sur beaucoup de gens et surtout sur le royaume des ténèbres. Je peux décider sur la sorcellerie. Est-ce que tu comprends cette prédication? Est-ce que le Seigneur te parle? Amen. Si je foi dans le Seigneur, si je foi en Dieu, c'est moi qui décide. C'est-à-dire quoi? Quand je demande à Dieu quelque chose, je lui dis, Seigneur, tous ceux qui sont devant moi et qui veulent ma perte, frappe-les de ton feu. Frappe-les par ton épée. Le Seigneur va faire quoi? Il va faire ça. La Bible dit qu'en ayant foi en Dieu, Abraham, en ayant foi en Dieu, Dieu l'a déclaré juste. C'est-à-dire, ce qui plaît au Seigneur sous le soleil, c'est la foi. C'est la foi. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse, Abraham eut confiance en Dieu. Et Dieu le déclara juste. C'est-à-dire que Dieu s'est plu à lui. Il s'est tellement intéressé à lui. Ah, voilà des gens que j'aime. Dieu aime les hommes de foi. Parce que les hommes de foi n'abandonnent pas de prier. Ils font des sacrifices énormes pour que le royaume des cieux avance, pour que la main de Dieu se fasse voir dans les vies des gens. Les hommes de foi ne se limitent pas seulement à nourrir leur famille, à aller au travail, à faire ceci, à se marier, à avoir des enfants. Non, non. Les hommes de foi cherchent à connaître quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation? Si nous avons foi en Dieu, nous allons relever beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Ne plaçons pas nos yeux dans tout ce que le diable est en train de nous faire voir. Dans toutes les manifestations qu'il nous présente. Non, non. Plaçons nos yeux dans ce que Dieu veut que les choses soient, dans ce que Dieu dit. C'est-à-dire que laissons la foi guider nos yeux, guider nos cœurs. Ou bien, si vous voulez, laissons-nous guider par la foi. Laissons-nous marcher par la foi. Ne point marcher par la vue, c'est-à-dire par ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que Satan te fait voir. Mais ce que la foi voit, c'est ce que Dieu te fait
voir. Il faut voir avec les yeux de la foi, car la foi a des yeux. Et cette foi ne peut venir que de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut venir des personnes. Oh, Bango Baza, ils ont foi à Kimbangu. Non, c'est faux, ils n'ont pas foi. Ils ont l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont placé leur naïveté dans des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est la naïveté. C'est vraiment de la naïveté. C'est l'incrédulité. Incrédulité par rapport à qui? Par rapport au Dieu saint. Par rapport à ce que Dieu veut réellement pour chacun de nous dans ce monde. Pour toute personne dans ce monde. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. C'est ainsi, si tu sens que tu as beaucoup de faiblesses, quand tu commences à prier, après avoir loué Dieu, demandé pardon à Dieu, après avoir prié pour que le sang de Jésus te purifie, après avoir parlé au Saint-Esprit pour qu'il vienne te remplir, commence à chasser l'esprit d'incrédulité et de doute. C'est un secret que je te donne. Chasse l'esprit d'incrédulité et de doute. Chasse l'esprit d'incrédulité et de doute. Et après avoir chassé l'esprit d'incrédulité et de doute plutôt, lève-toi maintenant et dis Seigneur, je suis là. Combat mes ennemis. Je veux que leur chemin soit ténébreux et flou, qu'ils ne voient pas le chemin sous le soleil. Quand tu crois, parce que tu as déjà chassé l'esprit d'incrédulité, parce qu'à chaque fois que nous venons pour prier, le diable fait quoi? Il vient s'aimer l'incrédulité dans nos cœurs. Vous voyez, ça se manifeste par la peur, la somnolence, les fatigues inutiles et tout ça. C'est ça, c'est que le travail du diable. C'est ça que le diable fait. Mais si nous remercions Dieu, nous demandons pardon à Dieu, nous prions pour que le sang de Jésus nous purifie. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il nous guide. Et après avoir fait tout ça, nous nous élevons, nous commençons à chasser les esprits d'incrédulité, des doutes, les esprits d'inquiétude, des soucis. Nous les chassons de nos cœurs. Et après avoir chassé tous ces esprits, incrédulité, soucis, inquiétude, je ne sais quoi encore, doute, je ne sais quoi encore, amertume, rancune et tout ça. Si nous finissons de chasser tous ces esprits, et nous commençons maintenant à demander, à parler à Dieu, après avoir chassé les esprits d'incrédulité, nous commençons à parler à Dieu, Seigneur, bénis-moi, sauve-moi. Nous serons en paix. Nous allons croire que ce que nous avons demandé à Dieu, cela va arriver. Plutôt arrive et cela va s'accomplir. Et nous allons continuer à insister dans la prière comme ça. La foi dans le Seigneur. Amen.